Quels sont les personnages qui peuvent actuellement battre l'un des 4 empereurs? C'est-à-dire les personnages qui peuvent potentiellement battre en 1v1, Shanks, Luffy ou Barbe Noire. Baggy, vu que c'est une fraude, on le compte pas. Évidemment, vu la puissance des empereurs, vous vous doutez bien que très peu de personnages apparaîtront dans cette vidéo. Tout d'abord, on a Loki, le prince maudit. Il aura littéralement fallu l'entièreté des guerriers d'Elbaf pour l'arrêter. Tout comme Barbe Blanche, il est décrit comme étant capable de détruire le monde. Et il s'estime capable de vaincre n'importe quel équipage pirate. Pour ces raisons, je pense que Loki a toutes ses chances face à un empereur. Ensuite, on a Monkey D. Dragon. C'est littéralement le personnage le plus attendu de tout One Piece. Ça fait plus de 20 ans qu'Oda nous tisse sa puissance. Jusqu'à présent, on n'a même pas vu 1% de ce qu'il était capable de faire. Rien que pour cela, c'est évident que Dragon est au minimum de niveau empereur, si ce n'est plus. Et franchement, quand on voit la puissance faramineuse de Sabo son second, j'ose même pas imaginer la véritable puissance de Dragon. Il peut très certainement vaincre un empereur en 1v1. On continue avec Im-sama, l'entité suprême de One Piece. Rien que de par son statut de potentiel antagoniste final, elle se place au-dessus de l'entièreté du verse de One Piece, y compris les empereurs. Elle a annihilé Saturne comme si de rien n'était, alors que Luffy qui est un empereur en était incapable. En un seul coup de queue, elle a littéralement one-shot Sabo, alors que Sabo a au moins le niveau d'un amiral ou d'un commandant. Et pour one-shot des personnages de ce niveau, il faut au minimum avoir le niveau empereur. Donc de par tous ces éléments, c'est quasi sûr et certain que Im-sama peut battre un Yonko. On enchaîne ensuite avec Saint-Garling Figarland. Rien que de par son statut de chef des chevaliers sacrés, il se place au-dessus de l'entièreté de la marine, y compris les amiraux. Et tout récemment, il a intégré le Gorosei, donc il est fort probable qu'Im-sama lui ait conféré un pouvoir démoniaque surpuissant, ainsi que l'immortalité. Par conséquent, ce faisant, je pense que Garling a toutes ses chances pour venir à bout d'un empereur. Et enfin, on termine avec les 5 doyens. C'est clair qu'en termes de puissance pure, ils ne font pas le poids face aux Yonko, mais via leur immortalité, ils sont littéralement increvables et imbattables. Luffy, même en Gear 5, n'est pas parvenu à outrepasser leur régénération. Donc je pense qu'en 1v1, un doyen peut clairement battre un empereur en l'ayant à l'usure.